Bonjour tout le monde. Petite explication, j'ai été interpellé par plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer que je vous parlais d'une brigade comme si vous étiez au courant de tout ça. Je pensais que comme vous suiviez les quiz du trio gourmand, vous étiez au courant, mais non, peut-être pas, effectivement. Donc cette brigade, ça s'appelle une brigade parce que c'est très militaire en fait. La structure de la brigade est très militaire. Dans un restaurant, en principe, il y a deux brigades. Il y a une brigade de cuisine et une brigade de salle. La brigade de salle, c'est moins utilisé. Quand on parle d'une brigade, on s'adresse à l'équipe des personnes qui travaillent en cuisine. Et quand je dis c'est très militaire, c'est très hiérarchisé. En haut, juste au-dessous de Dieu le Père, la chef ou le chef qui commande à peu près tout, dirige la brigade d'une main de maître. Juste au-dessous, un sous-chef ou un second de cuisine. Lui, c'est quand le chef n'est pas là, c'est lui qui prend les commandes. C'est vraiment sous-chef, ça va de soi. Bon, on s'entend, c'est vraiment, je parle d'une brigade d'un grand établissement, d'un gros restaurant. Dans un plus petit établissement, un tout petit resto ou un resto de taille moyenne, souvent le chef, le sous-chef et un plongeur se débrouillent pour s'occuper de à peu près tout ce qui régit la vie d'un restaurant côté cuisine. Mais dans un grand restaurant, chef de cuisine, second de cuisine, et au-dessous des chefs de partie. Et les chefs de partie ont chacun leur champ d'expertise et une équipe ou une sorte de liste de responsabilités. L'entremétier s'occupe de la préparation, de la réalisation des garnitures, des entremets, des entrées chaudes. Et quand il n'y a pas de pâtissier, il peut aussi être secondé par un potager. Un garde-manger, responsable de la préparation des entrées froides, des buffets froids, viande et charcuterie. Et dans les très grandes maisons, le garde-manger supervise le travail d'un boucher et le travail d'un charcutier. Un poissonnier est souvent, bon, le poissonnier, je n'ai pas besoin de vous expliquer, il s'occupe des poissons. Et souvent, dans les grandes maisons, il y a un ou deux écaillers. Ils écaillent parce que c'est quand même la partie plate de la préparation des poissons, c'est enlever les écailles. Un rôtisseur, autre chef de partie, qui s'occupe de toute la cuisson des viandes sautées, rôties, et souvent il est assisté par un grillardin ou un friturier. Ça fait un peu 18e siècle. Le saucier, en France, dans les grandes maisons, c'est lui qui est directement collé sur le chef de cuisine. Parce que dans la tradition gastronomique française, la sauce occupe une place extrêmement importante. Pâtissier, bien entendu. Et souvent, le pâtissier dans les grandes maisons gère un boulanger qui va travailler donc en fonction du menu déterminé par Dieu le Père ou Dieu la Mère en haut, et d'un glacier. Je vous répète, ici, ou en France, ou à travers le monde, les petites brigades, le chef et le sous-chef sont capables de faire toutes ces choses-là. Au-dessous, il y a des commis, et au-dessous des commis, il y a des apprentis, des stagiaires, les gophers et les grouillots, et plongeurs et aides de cuisine
qui font la job moins noble de nettoyer nos assiettes. J'espère que ça vous aide à briller en société, par exemple. Au plaisir, bonne fin de journée.